Salut chers amis, j'espère que vous allez très bien. Ensemble aujourd'hui nous allons partager des astuces que j'aurais voulu savoir quand j'étais encore un peu plus jeune. Et sans toutefois oublier, généralement de mes vidéos, je laisse toujours un numéro en contact là, que je vais, au fait, lors des montages, je ne vais pas oublier, je rappelle juste pour que ce contact, que vous n'oubliez pas, parce que ce contact là vous aidera du début jusqu'à la fin de votre procédure pour ceux qui aimeront continuer les études ou faire bien d'autres choses en Russie. Donc, n'oubliez pas de contacter ce numéro. Ensemble, aujourd'hui, nous allons partager quelques astuces que moi, j'aurais voulu savoir quand j'étais encore un peu plus jeune, en fait, afin d'éviter certaines erreurs de la vie. Vous savez, ici, Patipe et Yannick, c'est beaucoup de choses à la fois. On parle de la vie, on parle de tout ce qui concerne le développement personnel et afin de faire grandir la communauté, afin de faire grandir aussi les esprits. Donc, sans toutefois oublier aussi, n'oublie pas de t'abonner, de partager, parce qu'on ne sait pas, et de liker aussi, parce qu'on ne sait pas ce qu'on pourra dire aujourd'hui peut soit t'aider ou aider une autre personne, une tierce personne. Donc, passons au but du sujet. On aura 3 ou 4 astuces à partager avec vous. Au niveau du top 1, au fait, la vie, c'est-à-dire la vie est temporaire. Je veux dire quoi? La vie est temporaire, c'est-à-dire quoi? La vie est, c'est-à-dire les moments difficiles que vous traversez aujourd'hui. Le moment difficile que vous traversez aujourd'hui, c'est pour un temps. Donc, après ce moment difficile, viendra des moments de paix, de bonheur, de joie qui accompagnent. Donc, peu importe les litres de larmes ou de pleurs que vous faites aujourd'hui, sachez que viendra aussi un moment où vous serez tout joyeux, tout content, toute fière d'une situation de la vie. C'est-à-dire, la vie est parsemée comme des saisons. C'est-à-dire, l'hiver, le printemps, l'automne et l'autre saison. Donc, le moment d'hiver, c'est le moment de pleurs, de larmes qui coulent. Soyez patient. Ça passera. Et le moment d'été, c'est le moment où il y a assez d'argent, il y a assez d'opportunités, il y a assez de visibilité, où tout le monde, tu penses que le monde se tourne autour de toi. Donc, c'est un peu ça. Au niveau du top 2, la vie est injuste. Vrai, les amis, la vie est injuste. Je ne parle pas d'expérience. La vie est injuste. Pourquoi la vie est injuste? Parce que on a souvent tendance à être génial, à être sympa, à être vraiment très ouvert avec des gens qui sont très chers, mais à la fin, on finit par nous décevoir. C'est-à-dire à être trop bien avec des gens, à être c'est-à-dire à développer de l'hospitalité envers même des gens, vraiment, à être vraiment très ouvert, très sympathique, mais on ne reçoit pas, à aider même exagérément, mais nous ne recevrons généralement pas, on ne renvoie pas toujours l'ascenseur. C'est ça. C'est la vie, il faut s'y habituer. Donc, quand vous aidez, sachez que vous le faites juste parce que c'est comme ça, parce que vous voulez, parce que ça vient de votre cœur et vous décidez juste d'aider. C'est un peu ça. Donc, je sais pas, la vie est injuste. Si tu fais du bien à ton frère en attendant quelque chose en retour, tu ne recevras pas forcément la même chose. Tu ne reçois, donc, il peut être ingrat, il peut être tout ce qu'il veut. C'est lui, c'est sa vie. Chacun gère comme il veut. Donc, au niveau du top 3, la famille est très importante dans la vie. Retenez ça très bien. La famille est très importante dans la vie. La famille n'est pas forcément aussi... Je ne parle pas forcément des personnes avec qui on a partagé le sein de maman, mais je parle de ces gens-là qui combattent au quotidien avec vous, qui crapahutent sur le même terrain, qui des terrains signes hospitaliers avec vous, qui vous soutient dans des moments très compliqués de la vie.
C'est eux que j'appelle la famille. Mais toutefois, je ne néglige pas aussi ceux avec qui vous avez le même lien de sang ou vous avez partagé le sein de maman. Je ne les néglige pas. Mais sachez que cette famille-là est aussi très, très importante. Et il faut être minutieux parce qu'il ne faut pas toujours écouter la famille. Avant d'écouter la famille, c'est vrai, écoutez votre cœur. Parce que l'homme en lui-même sait déjà ce qu'il doit faire avant même de demander conseil. Parce que tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais qu'à telle heure, je dois être en train de faire telle chose, je dois être en train de faire. Tu as tout est déjà planifié, mais on se laisse généralement emporter par la procrastination et bien d'autres choses négatives. Donc, c'est un peu ça. Sachez que la famille est importante, très sacrée. Je ne néglige pas la famille liée au lien du sang. Je ne néglige pas. Je parle du sexe, mais je suis en train de parler dans un contexte, dans la famille qui vous accompagne vers votre plan d'accomplissement, qui vous soutient au quotidien. Surtout quand vous traversez des moments très, très néfastes, très, très compliqués. Oui. Au fait, ces gens, quand je dis la famille, ce sont ces gens-là qui vous aiment pour vous. Donc, qui oublient les intérêts qu'ils ont à gagner lorsqu'ils sont avec vous, mais qui vous aiment proprement pour vous, qui sont prêts à se coucher au sol, qui sont prêts à lutter, à se sacrifier même pour un pied pour vous. C'est donc ces gens-là que je suis en train de dire. La famille est très, très importante. Ok, comme dernières astuces, ou quatrième astuce, je ne sais pas où nous y sommes, le plus grand risque dans la vie de l'homme, c'est le fait de ne pas prendre de risque, au fait. C'est le fait de ne pas avoir pris de risque. C'est-à-dire, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez tout planifié, mais vous avez peur d'affronter l'inconnu. Vous savez qu'il faut voyager. Vous savez qu'il faut changer d'environnement. Vous savez qu'il faut s'installer dans une nouvelle ville. Ou même quitter même le pays, quitter même le continent. Aller ailleurs. Si c'est possible, vous le savez exactement que où je suis actuellement, ce n'est pas où je dois être. Ce n'est pas là où je dois être. Je dois changer d'environnement pour pouvoir obtenir ce que je veux. Mais vous ne le faites pas. Vous ne prenez pas de risque. À ce moment, vous êtes encore très... Donc c'est-à-dire, vous êtes encore très exposé à l'échec total. Je ne sais pas si on se comprend. Au fait, généralement, l'homme n'agit pas parce que il écoute les conseils, je dis généralement pas toujours, il écoute les conseils de ceux qui l'entourent. Généralement, on veut toujours se conférer au confort, on veut toujours se rassurer que est-ce que où je vais, est-ce que c'est bien, est-ce que où je pars là, est-ce qu'il y a telle chose, est-ce que qui va m'accueillir, qui va faire ceci, qui va faire cela. Non, non. Avant même de prendre conseil de quelqu'un, rassure, vois ce qu'il réalise lui-même dans sa propre vie. Vois est-ce qu'il est où. N'écoutez pas n'importe qui. Et même quand on écoute, c'est toujours bien d'écouter son cœur. C'est toujours bien c'est-à-dire, de faire ses propres erreurs. Oui, sinon tu auras quelle histoire à raconter? On aura dit bien beau dire quoi de toi? Moi, je fais les vidéos, je dis, les gens peuvent venir critiquer, bavarder comme ils veulent. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. C'est ma chose. C'est moi qui je sais ce que je fais. Je fais ce que je fais. J'aurai des critiques, c'est normal. Mais je fais ce que je fais parce que je veux faire, parce que je prends le risque. Je peux prendre le risque, c'est que je peux même en voulant faire une vidéo comme je tombe, je meurs. Je fais tout ça. Ce sont des risques que je ne tiens pas trop en compte, mais prenez des risques. Le plus grand danger pour un homme, c'est le fait de ne pas prendre de risques. Au fait, ça sert donc à quoi de ne pas prendre de risques? Si un jour tu vas mourir, ça sert donc à quoi? Le fait de ne pas prendre de risques. Si tout le monde, nous tous, nous allons mourir. Prenez des risques. Même si tu te caches au fin fond du lit, tu vas mourir. Prends des risques, ça ne coûte rien. Au fait, comme cadeau, parce que sur ma chaîne, généralement, au lieu de 4 astuces, on donne 5, on donne peut-être plus pour pouvoir édifier le maximum de personnes. Comme cadeau, le bonheur, c'est un choix. Chers amis, le bonheur, c'est un choix. Ce n'est pas quand tu auras peut-être un téléphone de iPhone Pro 14 Max, par exemple, que tu seras heureux si actuellement, le peu que tu as, tu
tu n'es pas heureux, tu ne te contentes pas, tu ne sais pas valoriser le peu que tu as. Ce n'est pas quand tu auras plus que tu seras heureux. Non. Apprends à être heureux avec le peu que tu as. Apprends à accepter ce que tu as pour que Dieu te bénisse même encore plus. Et oui. Bon, chers amis, à titre de rappel, ce que je dis sur ma chaîne est discutable. Ce que je dis sur ma chaîne, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas le dogmatisme. Donc, je ne suis pas coach. Je le dis ouvertement, je ne suis pas coach. Je ne suis pas pasteur. C'est vrai, je suis un enfant de Dieu, mais je ne suis pas pasteur. Je dis des choses que j'ai lues, que je vis au quotidien généralement, sur ma chaîne. Donc, si quelqu'un a dit, le débat est ouvert, les commentaires sont là. Je ne fermerai jamais les commentaires pour ceux qui veulent intervenir sur ce qu'ils pensent. Donc ici, il n'y a pas de dogme, il y a débat. On débat. Donc, sans ne pas être long, essayez de partager au maximum et abonnez-vous. N'oubliez pas de nous contacter pour vos procédures sur comment immigrer en Russie. Merci. Bye. Ciao. C'est ça?